Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons affaire à notre dernière vidéo de cours avant les séances de révision pour les évaluations, pour les examens, autant pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler, avant de commencer d'abord, je tiens à vous préciser que ça c'est la dernière vidéo pour la programmation C. Donc, après cela, on aurait déjà eu à réviser toutes les notions du cours. Et maintenant, nous pourrons passer à la correction des exercices type examen. Donc, la semaine prochaine, nous aurons une vidéo de baccalauréat scientifique type examen, donc type APC. On va corriger de A à Z. Et avec ça, on va parler un peu de comment aborder une épreuve d'informatique au baccalauréat. Ok, sans toutefois tarder, nous allons démarrer aujourd'hui avec une nouvelle notion, la notion de structure de contrôle et sous-programme, mais cette fois-ci en langage C. Ok, sans toutefois tarder, nous allons démarrer notre cours en précisant d'abord quel est le plan du cours. Bon, en premier point, nous allons parler des structures alternatives. Donc, on va revoir les structures alternatives, mais cette fois-ci en langage C. Dans cette partie, nous allons parler des structures réduites, des structures complètes, structures alternatives réduites et complètes. Par la suite, nous allons parler des structures itératives. Et on va redire les mêmes choses, parce qu'on a déjà vu ça en algo. Et dans cette partie, nous allons parler des structures itératives complètes et des structures itératives à condition d'arrêt. Maintenant, par la suite, nous allons voir l'utilisation des sous-programmes. Et ici, nous allons parler essentiellement des fonctions et des procédures. Et enfin, nous allons parler des tableaux en langage C. Et ici, on va voir comment utiliser un tableau en C. Ok, voilà ainsi présenter le plan de notre cours d'aujourd'hui. Nous n'allons pas trop tarder, nous allons commencer directement dans le vif du sujet avec le premier point. Ici, il serait question de parler des structures alternatives. En fait, la notion de structure alternative, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis, je pense qu'ils se sont déjà bien familiarisés avec cela. Car j'ai fait un cours détaillé sur ça en algorithmique. Il serait question juste aujourd'hui de traduire tout ce qu'on a raconté en algorithmique en langage C. Ok. Continuons alors avec la structure alternative réduite. Ici, on va voir que la syntaxe est simple. Pour celui qui maîtrise la syntaxe, par exemple, en algorithmique, ça serait un jeu d'enfant pour lui ici. Car tout ce qui était en anglais, en français, on va traduire ça en anglais. Par exemple, ici, if, condition, on ouvre les accolades et on met notre bloc d'instruction et on ferme les accolades. Voilà une structure alternative réduite. Ok, prenons un exemple très simple. Écrivons un programme qui dit si un nombre est positif. Ok. Oui, on va commencer d'abord par inclure toutes les bibliothèques à utiliser, à savoir stdio et stdlib. Parce qu'on a dit stdio, c'est pour les entrées-sorties et stdlib, c'est pour la mémoire. La mémoire, c'est lorsqu'on a déclaré une variable et entrée-sortie, c'est pour récupérer les valeurs ou afficher des messages à l'écran. Ok, nous démarrons directement avec notre inmain, notre fameuse fonction principale. À l'intérieur, nous déclarons un entier A. Par la suite, on récupère cette valeur, donc la valeur que l'utilisateur va entrer. Donc on lui affiche d'abord un message que entre un nombre et dès qu'il voit, il saisit un nombre. On récupère cela, on met dans la variable A. Maintenant, par la suite, on teste notre condition. Si le A est supérieur à 0, on lui retourne un message. On dit printf, votre nombre est positif. Ok, donc voilà un peu un exemple qui intègre la structure alternative réduite. Ok, continuons directement et prenons maintenant la structure alternative complète. Ici, par exemple, on teste une condition. Première éventualité, si la condition est vraie, on fait certaines actions. Dans le cas contraire, on fait d'autres actions. C'est ainsi que sa syntaxe serait la suivante. If condition, on ouvre les accolades, bloc d'instruction 1, on ferme les accolades else, bloc d'instruction 2 et on ferme. Donc, ça veut dire qu'on teste la condition. Dans le cas où c'est vrai, on fait le bloc 1. Lorsque c'est faux, on fait le bloc 2. Ok. Écrivons un programme. Donc, prenons un programme qui dit le signe d'un nombre.
Donc, c'est que si le nombre est positif, ça va afficher positif. Si c'est négatif, ça va afficher négatif. Voici le petit code qui nous permettra de gérer ça. On dit if a supérieur à 0. On ouvre les accolades. On print votre nombre est positif. Else, votre nombre est négatif. Et on ferme les accolades. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu présenter la structure alternative complète. Ok. Maintenant, avançons. Structure itérative complète. Structure itérative complète. Sa syntaxe est la suivante. For initialisation, condition, progression. On ouvre les accolades et on met notre bloc d'instruction et on ferme les accolades. Voilà un peu ça. Donc, initial, 3 phases. Initialisation, condition et progression. La progression peut être soit l'incrémentation, soit la décrémentation. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ok. Maintenant, écrivons un programme qui affiche tous les chiffres. Et on sait bien que les chiffres quittent de 0 à 9. Donc, il y a 10 chiffres en tout. De 0 à 9. Voilà le bout de code qui va faire ça. On va dire par exemple, for i égale à 0, i inférieur ou égal à 9, i plus plus. Ça veut dire quoi? On va quitter de 0 à 9 et en incrémentant au fur et à mesure. Ok. Maintenant, on ouvre les accolades et on affiche avec printf. Printf i. Et on ferme les accolades. Voilà le bout de code qui exécute la tâche qu'on a dit. Donc, ça va afficher d'abord. Il va prendre d'abord la valeur 0. Ça affiche 0. Par la suite, ça prend la valeur 1. Ça affiche 1. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Allons directement dans la deuxième partie de notre cours. Dans la deuxième partie de ce titre, en fait. Ici, nous allons parler des structures itératives à condition d'arrêt. On a parlé des structures itératives complètes. Ok. Nous allons voir d'abord la boucle do while. Donc, do while, faire jusqu'à ou répéter jusqu'à. Ok. La syntaxe est la suivante. Ici, do, on ouvre les accolades, on met le bloc d'instruction. While, condition. Donc, on fait jusqu'à ce que la condition soit plus vraie. Ok. Exemple. Écrit un bout de code qui affiche les chiffres. Donc, on prend le même exemple. Voilà une version avec do while. Donc, on va dire quoi? Et on initialise d'abord parce que dans la structure itérative complète, il y avait l'auto-incrémentation se faisait directement et l'initialisation était déjà faite dans la boucle. Or, alors qu'ici, la boucle n'intègre pas ça. Ça regarde juste la condition d'arrêt. C'est vrai qu'on est obligé d'initialiser avant d'entrer dans la boucle. Ok. Do. On ouvre les accolades. Print i. Après, on incrémente i. Donc, ça c'est encore l'utilisation de l'auto-incrémentation qui était déjà intégrée dans la boucle pour ou dans la boucle for. Ici, on dit while i supérieur ou égal à 0. Donc, c'est qu'on fait quoi? On répète l'action jusqu'à ce que i soit supérieur ou égal à 10. C'est qu'on va s'arrêter à 9. Ok. Voilà un peu présenter ce premier cas. Parlons maintenant de la boucle while. En fait, dans la boucle while, on teste une condition. Si elle est vraie, on fait une série d'instructions. On va s'arrêter le jour que la condition ne sera plus vraie. Ok. Donc, voilà cette syntaxe while condition. Accolade. On met le bloc d'instruction. On ferme les accolades. Donc, voilà le bout de code qui permettra d'introduire ça dans le programme. Ok, prenons le même exemple précédent. Donc, on veut tout afficher les chiffres. Tous les chiffres. Maintenant, on commence à initialiser. Donc, i prend la valeur 0. Par la suite, on dit while. Donc, tant que le i là est inférieur à 10. Tant que le i est inférieur à 10, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les accolades. On affiche i et on incrémente i. Donc, voilà le bout de code. Et ici, maintenant, je voudrais tirer votre attention. Vous voyez par exemple la condition. Ça, c'est le contraire de la condition qu'on avait dans la boucle do while. Donc, généralement, c'est souvent le contraire dans cette partie. While et do while ont généralement les conditions contraires. Maintenant,
continuons avec l'utilisation des sous-programmes. Ok. Maintenant, prenons le premier sous-programme qui est la fonction. Donc, on va voir les fonctions ici. La syntaxe est la suivante. On met type fonction, non fonction, entre parenthèses, liste des arguments avec type. On ouvre les accolades, on met déclaration des variables et constantes locales, instruction, return résultat et on ferme. Donc voilà la syntaxe de déclaration par exemple d'une fonction. Ok. Prenons un exemple. Écrire un bout de code qui affiche la surface d'un trapèze. Ok. Float, on commence. La surface, c'est un réel. Donc ça, le type de la surface, le type de retour, c'est un réel. On fait comment? Float est, on ouvre les accolades. Float, grande base. Float, petite base. Float, h, hauteur. On ouvre les accolades. On fait comment? Float s. À s, on affecte grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Et on return s. On fait mes accolades. Voilà une petite fonction. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois pour l'appel, dès qu'il y a entre la grande base, la petite base et la hauteur, ça calcule et ça me retourne le résultat. Ok. Prenons avec les procédures maintenant, les procédures en C. Les procédures sont introduites par le mot-clé void et retournent pas de résultat. Donc, en fait, une procédure, c'est une fonction qui ne retourne pas de résultat. C'est ainsi que leurs syntaxes seront similaires. Donc la syntaxe de la procédure et de la fonction, les deux seront similaires. Ainsi, on aura comme syntaxe void non fonction ou non procédure, parenthèse liste des arguments avec type, on ouvre les accolades, déclaration des variables et constantes locales, instruction, on ferme. Il n'y a pas de return ici, car on ne retourne pas de résultat. Exemple, écrivons un bout de code qui affiche bonjour à l'écran. Donc on dit void salutation, accolade, print f bonjour à vous. Et on ferme les accolades. Voilà notre petit code. Ok, voici un notez bien. Notez bien, l'appel des fonctions et procédures c'est fait comme dans les exemples suivants. En fait, si je veux utiliser la fonction précédente, la fonction est qu'on a définie. Si je veux par exemple utiliser ça pour calculer l'aire d'un trapèze donné par exemple. Par exemple, donc la grande base est 8, la petite base est 6 et la hauteur est 4. Voilà comment il va présenter l'appel. Donc dès qu'il fait ça, ça calcule la surface du trapèze ici et ça met le résultat dans S. Donc vous voyez que maintenant, lorsque je fais appel à une fonction, il est ici obligé d'avoir une variable qui va stocker le résultat. Donc avec salutation, ce n'est pas le cas, puisque salutation c'est une procédure. Ok. Nous entrons dans la dernière partie de notre cours. On va parler de tableau en langage C. Ok. En fait, un tableau, c'est une structure de données où c'est une variable pouvant contenir plusieurs valeurs. Maintenant, la particularité, c'est que les valeurs du tableau sont du même type. Donc, c'est ça la particularité. Nous allons voir l'utilisation des tableaux. On rappelle toujours. Donc, on rappelle la définition. C'est une variable pouvant contenir plusieurs valeurs du même type. Et sa syntaxe est la suivante. Type élément, nom tableau, nombre élément. Voilà la syntaxe de déclaration. Aussi, pour plus de clarté, généralement c'est souvent bien de définir par exemple la taille du tableau. La taille du tableau, c'est encore le nombre d'éléments du tableau comme une constante en utilisant la directive au processeur suivant. Dièse, define, nombre, élément, valeur. Donc voilà un peu comment on fait. Maintenant, nous allons illustrer. Donc voici un exemple illustrant l'utilisation d'un tableau. Voilà un exemple. Bon, nous avons yes include studio. Oui. Nous avons yes define. Ici maintenant on met n. Donc on définit la taille de notre tableau n qui est de 10. Après on dit in main, on démarre notre programme.
On dit int tab de n. Donc, on déclare un tableau appelé A d'entier, d'éléments de taille n. On déclare un entier int. Et l'entier ici va servir de compteur. Donc, on va dire pour i allant de 0 à i inférieur à n, i plus plus, print f. Ça, c'est pour afficher tous les éléments du tableau. Et après, on return 0. Donc, voilà un petit programme écrit en C qui nous permet d'illustrer l'utilisation des tableaux. Ok, par la même occasion, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter aussi. En fait, lorsqu'il y a des problèmes, vous commentez pour que nous puissions nous améliorer dans la suite. Et merci une fois de plus pour votre attention.